Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, chers amis, bonsoir. Candidat de la liste Union monégasque, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole ce soir sur cette scène emblématique du théâtre Princesse Grace. À 55 ans, chef d'entreprise, artiste, marié, 2 enfants et très impliqué dans la vie associative de la Principauté, je place mon amitié avec le docteur Roubillon au-dessus de tout. Et bien sûr, je suis à l'unisson et sur la même longueur d'onde culturelle et environnementale que notre chef de file, Jean-Louis Grinda. Ce soir, je vais vous parler de la Commission de la culture et du patrimoine du Conseil national. Créée en 2003 par la liste UPM fraîchement élue, cette commission, après plusieurs mois de préparation, a commencé par éditer l'annuaire des artistes de Monaco. Guide qui regroupait à l'époque de nombreux créateurs dans toutes les formes d'expression, des plus classiques aux plus nouvelles, mais aussi toutes les associations culturelles et les institutions internationales de la Principauté. Opéra, Ballet de Monte-Carlo, Orchestre philharmonique, Théâtre Princesse Grace. Nous, les artistes en devenir, étions fiers d'être répertoriés dans cet ouvrage innovant et gratuit. Nous avions bon espoir qu'il fasse bouger les lignes, qu'il contribue à une meilleure reconnaissance de nos talents, qu'il communique et développe nos activités artistiques professionnelles dans notre pays. La réalité fut moins séduisante. Une mauvaise distribution de cet ouvrage a fait de ce coup de projecteur un coup d'épée dans l'eau. Nous proposons de réactualiser et rééditer l'annuaire, qui n'a eu qu'un seul tirage en 2003, avec un nombre exemplaire nettement supérieur, de le distribuer comme un annuaire téléphonique, de le rendre plus accessible sur un nouveau site internet opérationnel. Plus tard, le 10 juin 2009, cette même commission a fait valider une loi sur le soutien et la protection sociale des artistes professionnels indépendants. Pour préciser, tous les artistes qui exercent leur activité à titre continu, habituel, et dans un but lucratif dans le secteur privé. Cette loi, n'étant qu'une pâle copie presque conforme de la loi sur la première installation des jeunes entrepreneurs monégasques dans ce secteur économique, ne m'a pas donné satisfaction. Et une fois de plus, ce fut une avancée très relative. Nous proposons de prendre en charge à 80% le loyer d'un atelier ou d'un bureau pendant 3 ans, sur la première installation d'un artiste professionnel, d'avoir la possibilité d'obtenir un prêt à taux zéro consenti par l'État monégasque ou des banques partenaires, de baisser de 50% les cotisations sociales Camti-Carti pour les artistes, qui sont actuellement de 5 000 € minimum par an. Par la suite, en 2014, la mairie a ouvert une maison des associations de 400 mètres carrés pour organiser des réunions, des conférences, des assemblées générales. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Nous proposons de créer une maison des associations culturelles, surtout sur Monaco, pour permettre aux associations et aux artistes d'avoir des locaux de répétition pour la musique, la danse et le théâtre, mais aussi pour les peintres, les dessinateurs, les sculpteurs et les photographes de pouvoir y organiser des expositions éphémères, et pour les auteurs, des rencontres littéraires. Pour la jeunesse également, d'ouvrir un grand studio d'enregistrement super équipé, à des prix accessibles, qui sera financé par l'État monégasque, comme cela existe déjà dans beaucoup d'autres pays. Cela permettra aux jeunes créateurs, musiciens, chanteurs, rappeurs, DJ, etc., de concrétiser leurs projets musicaux directement sur Monaco. Enfin, l'inscription se faisant actuellement à partir de 13 ans, nous proposons d'ouvrir les activités estivales du passeport culture, qui sont organisées par l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports pour les enfants scolarisés en principauté dès l'âge de 10 ans. Dernier point qui me tient particulièrement à cœur, que la loi sur la priorité d'emploi dans le public et le privé soit strictement appliquée. Pour les artistes salariés, les intermittents du spectacle, les artistes indépendants professionnels, monégasques. La finalité est d'être davantage engagés dans les manifestations organisées par la mairie, la SBM, le gouvernement, les associations et les établissements privés, pubs, bars, restaurants qui font appel régulièrement aux services d'artistes professionnels. Pour conclure, je constate avec tristesse que depuis 5 ans, la Commission culture du Conseil national est une coquille vide. Une loi sur la préservation du patrimoine très superficielle et surtout votée bien trop tard pour éviter la destruction de magnifiques bâtisses de Monaco. Une belle manifestation les nuits blanches, détournée de son objet initial pour finalement se retrouver en stand-by. Et surtout, plus personne pour défendre les artistes monégasques.
Même si, depuis toujours, Monaco a fait venir à grands frais des artistes reconnus internationalement, j'ai bon espoir que, comme beaucoup de capitales du monde entier, notre principauté qui rayonne de par le monde devienne, en quelques années, un pôle de création et un tremplin artistique incontournable. Je vous remercie et à très bientôt.